Good afternoon, bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Il fait chaud à Montréal, comme le marché immobilier, c'est vraiment fou. Le marché est en feu. Les gars, comment ça va aujourd'hui? Fantastique, fantastique. Toi, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Jean-Philippe, ça va très bien. Excellent. Parle-moi Extraordinaire. de ça. Tu as mentionné, Cali, le marché est en feu pour tout le monde qui nous écoute. Je ne sais pas pour vous autres, vous pensez qu'il fait chaud dehors, mais il fait peut-être pas aussi chaud que le marché immobilier. Cali, veux-tu nous donner un exemple un peu avec le marché immobilier par rapport à la rue Etel? Bon, à la rue Etel, on a inscrit une belle propriété, un condo, trois chambres à coucher, une salle de bain, une salle d'eau. La rue Etel bien située, proche du métro, proche de Wellington, tous les services. Inscrit à 560 000, vendu à 581 000. Donc, au-dessus du prix demandé, les surenchères, ça continue, ça continue, ça continue. Je peux pas le croire, mais le marché vraiment, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'acheteurs. Puis l'inventaire se rattrape pas encore pour l'instant. Absolument, absolument. Puis là, on vit des expériences, comme tu dis, puis des offres d'achat multiples sur des propriétés, coup après coup, coup après coup. On recommence, puis on en a encore. On recommence, on en a encore. Là, il y a une offre qui peut tomber. Hop, on est encore en offre d'achat multiple. C'est Ouais. incroyable, le Kelly. Absolument, Jean-Philippe. Tu sais, sur cette propriété, on a reçu trois offres et puis ça s'est passé assez rapidement dans les 5 premiers jours après la mise en marché. Donc, il faut être capable de bouger rapidement, de cibler ce que vous voulez, puis avoir une réaction assez rapide pour être capable d'avoir le bien que vous cherchez. Absolument, absolument. Vincent, des offres d'achat multiples ou des baisses de prix, des négociations. La rue Hamilton, avec plusieurs semaines de transactions, tu as été capable de sortir ton épingle du jeu pour négocier de combien, Vincent? Combien tu as négocié? Environ 180 000 Attends, je ne suis pas sûr que tout le monde a bien compris. Combien tu as négocié? 180 000 Exactement. Sacrifice. Mes oreilles, là, je ne sais pas pour vous autres, là, mes oreilles, il y a de la cire dans mes oreilles. 180 000 beaux dollars. Il y a beaucoup Hey, de c'est quelque travail, chose, ça. une bonne collaboration. Tu sais, pour les vendeurs et même pour l'acheteur, tout le monde est content aujourd'hui. Puis on va dans une direction où, tu sais, des fois, il y a des choses à faire sur une propriété et des fois, il faut passer à un autre vendu pour le vendeur, puis un achat de l'acheteur. Absolument, absolument. Si c'était possible aux gens qui nous écoutent de reproduire et reproduire des résultats comme celui-là, le feriez-vous? Passeriez-vous à l'action? Acheter une propriété en 2020? Un investissement immobilier? Si c'est le cas, vous nous contactez. On a différentes stratégies à vous proposer. Que ce soit d'être prêt pour une offre d'achat multiple, que ce soit d'être prêt à négocier une propriété que ça fait plus longtemps qu'elle est sur le marché, de regarder l'ensemble de la situation, d'arriver à un résultat final, d'écrire des clauses de la bonne façon, de vous protéger du début à la fin, d'avoir justement de le faire par séquence. Si vous ne le faites pas par séquence, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous voulez. Donc, je me pose un peu la question, comment on se sent dans un marché qui est en feu, Cali? Comment qu'on se sent, Jean-Philippe? Bon, moi, je me sens bien dans ce marché. C'est un marché très dynamique et puis ça fait quand même un bout de temps que le marché est fou comme ça. On a pris une petite pause, mais ça a bien repris. Je me sens bien dans ce marché. Je suis très confiant dans notre équipe, puis nos capacités dans un marché comme ça. On sait quoi faire, on sait quand il faut passer à l'action. Comme Vincent, on sait comment reconnaître des situations où on est capable de chercher un beau 180 000 pour nos acheteurs. Félicitations, Vincent, c'est très impressionnant. Donc, bravo, mon ami, bravo. Bravo, Calais. Bravo, Jean-Philippe. Ça m'inspire, les boys. On est en action. On a une équipe de feu. On a, je veux dire, vous voyez peut-être les trois boys des fois à la caméra. Puis croyez-le ou non, tout le reste de l'équipe, ce sont des femmes. Et quoi dire du point de derrière chaque grand homme ou derrière chaque grande équipe se retrouvent des femmes.
Des femmes qui sont là pour nous remettre des fois en question ou nous mentionner une question qu'on n'aurait pas pensé. Ou dans un meeting, par exemple, qui va pas soulever un point, qui va dire « Mais avez-vous pensé à ça? » Puis là, on se dit « Oh, il y a peut-être quelque chose des fois qu'on n'y avait pas pensé. » La force d'une équipe, la force de se parler à chaque semaine, d'avoir des meetings constants, de suivre le marché à tous les jours, savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui se vend, pourquoi ça s'est vendu, c'est quoi les grandeurs, c'est quoi le prix au pied carré, qu'est-ce qui se passe par la suite, comment faire de votre promesse d'achat une offre d'achat qui va être gagnante dans le marché actuel. Si vous êtes en compétition avec d'autres offres ou si vous êtes seul, c'est des stratégies différentes pour être capable d'obtenir le maximum pour votre propriété. On a Christelle qui est peut-être pas avec nous autres aujourd'hui, qui est peut-être couchée sur le dos ou en train de faire autre chose. Mais Christelle va bientôt accoucher d'un beau petit bébé. On a bien hâte de pouvoir le voir. Christelle fait partie de l'équipe également. Elle n'est pas partie, elle est encore là, mais clairement, elle est à faire quelque chose qui est encore plus important que de faire de l'immobilier, qui est de créer une belle famille. Donc, Christelle, merci de nous suivre et de continuer d'être là avec nous autres. Good job, Vince, comme elle a dit. Yes. Tout le monde qui nous écrit, puis c'est le fun, c'est dynamique. Kali, comment les gens se sentent quand ils sont dans le cas d'offres d'achat multiples? Ben, c'est sûr qu'ils sont peut-être un peu hésitants, ils ont peur de payer trop, ils ne sont pas exactement sûrs comment réagir. C'est là où l'importance d'avoir un courtier qui connaît vraiment son marché pour guider dans une telle situation, parce que c'est sûr que c'est un peu plus stressant. Les gens se sentent stressés dans une situation d'offre multiple. Ils ont peur de perdre la propriété. En même temps, ils ont peur peut-être de payer un peu trop cher pour la propriété. Donc, c'est un beau mélange d'émotions. Puis, on est là pour vous aider justement dans un tel cas. Mais Kali, dans un marché aussi facile de vendre une propriété d'un point de vue extérieur, pourquoi pas le faire par soi-même? Ben, c'est sûr et certain que ça peut paraître que c'est facile, mais on, on- on connaît la situation en vérité, puis les offres multiples, c'est pas aussi évident que ça. Est-ce que vous savez comment gérer plusieurs offres en même temps? Est-ce que vous savez comment communiquer pour être capable de chercher un peu plus d'argent, peut-être d'une offre versus une autre offre, peut-être des conditions? Est-ce que vous avez pensé à ça? Avez-vous pensé peut-être à mettre quelqu'un à un deuxième rang? Est-ce que vous savez ce que c'est même? Donc, tu sais, c'est sûr que ça peut paraître une affaire assez simple, mais à force de le faire à plusieurs reprises, c'est sûr que vous êtes mieux placé d'avoir un courtier qui connaît ce qu'il fait dans la situation pour vous aider. Donc, c'est simplement, c'est pas aussi simple que ça a l'air, Jean-Philippe. C'est pour ça que c'est pas une excellente idée de le faire par vous-même. Absolument, excellent point, Kali. Puis la réalité là-dedans, c'est que dans un marché qui est plus stable, puis qui va assez vite, qu'on peut trouver un acheteur, vendre sa propriété si c'est par soi-même peut peut-être des fois être attirant. Dans un marché, par exemple, où est-ce qu'il y a énormément d'effervescence, des offres d'achat multiples de partout, c'est clair que si j'avais à vendre ma maison moi-même, dans un marché aussi fou comme on le vit en ce moment, je demanderais à Vincent ou Kali de vendre ma maison. Puis, soit dit en passant, je l'ai fait dans le passé. Lorsque j'ai mis ma maison sur le marché, c'est pas Jean-Philippe Loisel qui vendait sa propriété. Pourquoi? Je suis un excellent vendeur. Pourquoi? Je sais comment ça marche. Pourtant, je sais comment rédiger les papiers. Parce que lorsqu'on est impliqué dans une transaction, le fait d'être impliqué personnellement dans la transaction, on est moins bien positionné pour être capable de retirer le meilleur du marché. On est en conflit d'intérêts. On est dans une situation où est-ce qu'on ne peut pas aller aussi proche d'un acheteur. Pourquoi? C'est ma propriété. Oui, mais je la connais. Mais ce n'est pas parce que vous la connaissez que vous êtes capable de mieux la vendre. C'est comme si je disais, je connais bien ma balayeuse Dyson, je sais comment elle marche. Oui, mais quelqu'un qui est habitué de la vendre parce qu'il connaît toutes les informations puis qui connaît la clientèle va être capable de mieux la représenter que vous pour vendre votre produit. Donc, mais Vincent, j'ai un ami que je connais qui est courtier immobilier.
mais il travaille écoute, il travaille pas si loin, là. Il travaille des fois, il est à Laval, des fois, il est dans l'est de Montréal, des fois, il est à Brossard, des fois, il est à La Chèvre. Il fait un peu partout, là. Mais il est bon, là. Il est bon, puis il se déplace, puis il est bon, là. Je l'aime bien, ce gars-là, là. Pourquoi je devrais travailler avec toi, Vincent? Bonne question, Jean-Philippe. Parce que Vincent vend vite. Bonne question. Après 10 ans dans le métier, et, on fait les appels tous les jours, on sait quoi dire, comment le dire, on sait comment positionner une propriété, on sait le service qu'on donne à l'acheteur. C'est quoi un service proactif? Est-ce que c'est pour mettre une pancarte et pour le mettre sur un site web? Parce que n'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut avoir un offre sur leur propriété. Si vous ne vendez pas vous-même ou si c'est un autre courtier qui met une pancarte et le met sur un site web, n'importe qui peut avoir une offre. Mais c'est qui va être capable pour aller chercher le maximum pour leurs clients, qui vont être capables pour expliquer bien la situation, pour avoir les fonds nécessaires, pour avoir la préqualification nécessaire, pour être sûr que ça ne niaise pas à l'inspection. Il y a plein d'étapes que le monde ne pense pas, que si vous voulez réaliser une transaction, il faut affaire avec les experts New Generation Consultants, équipe loisel.com. Yes, sir. Yes, sir. Well said. Pour tout le monde qui nous écoute, je ne sais pas, Cali, si tu avais d'autres points à mentionner, y a-t-il quelque chose de particulier que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Par rapport à la question que tu viens de poser, je dirais juste parce que c'est ton ami, tu lui dois pas la job de vendre ta propriété. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui va la vendre comme il faut ou est-ce que vous voulez rendre service à votre ami parce que c'est votre ami? Dans le fond, peut-être qu'il connaît le marché moins parce qu'il est pas dans le marché où vous êtes, juste parce qu'il est un courtier. Moi, je vais pas aller dire que je connais un autre secteur, Mirabel, par exemple, mieux qu'un courtier qui est à Mirabel. Donc, je pense que ça serait à mon avantage de travailler avec un courtier du secteur. Oui, du secteur ou proche du secteur, effectivement. Des fois, un courtier peut aller un petit peu plus loin que son secteur, puis ça va, on peut avoir certaines connaissances. Mais lorsqu'on joue vraiment partout, c'est impossible d'être expert de tous les marchés. Voulez-vous un docteur qui est généraliste quand vous allez avoir une crise cardiaque ou voulez-vous un cardiologue? Je pense que la réponse est simple rendue là. Donc, c'est le même principe en immobilier. Assurez-vous d'avoir les bonnes questions, les bonnes réponses. Puis pour avoir les bonnes réponses, vous appelez l'équipe Loisel, équipeloisel.com. Une histoire d'excellence. Tout le monde, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye bye. Bye bye.